L'erreur fatale dans vos textos. Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne, j'aide les hommes à trouver l'amour authentique. Et aujourd'hui, j'aborde un sujet qui est bien souvent répétitif dans mes coachings. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo. Alors peut-être que vous êtes dans la situation suivante et que vous vous posez des questions lorsque vous envoyez des textos, vous vous demandez est-ce que je la dérange, est-ce que c'est pas trop, est-ce que mes textos sont bien, etc. Donc là, je vais vous donner 2 conseils qui vont vous permettre de savoir immédiatement si vous faites bien ou non, entre parenthèses. Alors la première chose, messieurs, c'est que les textos, c'est fait pour quoi? D'après vous? Oui, pour communiquer, blablabla, très bien, ok. Simplement, un texto, il est lu lorsque la personne a le temps. Donc si vous vous dites, est-ce que je vais pas la déranger si j'envoie un texto, à moins que ce soit en plein milieu de la nuit, mais tout au long de la journée, jusqu'au soir, on va dire 20h, tout dépend à quelle heure elle va se coucher, peut-être que vous connaissez d'ailleurs son train de vie, mais non, vous ne la dérangerez pas, puisqu'elle le lira quand elle aura le temps. Donc déjà, enlevez-vous cette croyance limitante qui va vraiment vous prendre la tête pour rien. La deuxième chose, si vous voulez savoir si c'est pas trop vos messages, dans un premier temps, c'est de voir la couleur de vos textos. Bien souvent, vous avez une couleur quand vous envoyez un texto, et elle en a une autre, ok? Regardez si vous écrivez des pavés, et si elle vous écrit juste une petite phrase, un petit mot, un petit smiley. Il ne doit pas y avoir de décalage. Si vous exprimez tout dans vos textos, il n'y a rien d'excitant pour vous revoir. Donc, comment faire la balance entre est-ce que c'est trop ou pas assez, etc. Bon, je vous ai fait d'autres vidéos avec des astuces bien spécifiques pour donner envie à la fille, de toute façon, de communiquer avec vous, de continuer à vous parler. Donc, je crois que je vais la mettre en petite fiche quelque part là-haut. Mais là, en soi, c'est vraiment de voir quelle est la fréquence de vos messages par rapport à elle. Il ne doit pas y avoir de décalage entre les deux. Normalement, un texto, c'est clairement fait pour poser une question ouverte, par exemple, ou dire quelque chose de rigolo, quelque chose d'émotionnel qui donne envie à cette femme de vous répondre. Et ça ne doit pas être un simple petit coucou, surtout pas, messieurs, 2C. C'est vraiment que vous avez la flemme et que c'est le CC, coucou, non. Si vous voulez dire coucou, écrivez-le en entier. L'idéal, c'est les fautes d'orthographe, les éviter au maximum. Après, à notre époque, j'ai envie de vous dire qu'il y a très peu de personnes qui savent bien écrire en français. Donc moi, la première, je sais que je fais quelques fautes parfois. Mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir un texto avec un orthographe et de la grammaire quand même bien français, j'ai envie de vous dire, pour que ce soit beaucoup plus lisible. Et aussi, ça montre quelque part que vous savez écrire. Je sais que ça paraît bête, mais c'est quelque chose qui pourrait être important en fonction de la femme que vous avez en face de vous. Peut-être que cette femme, je sais pas, elle fait des études ou encore mieux qu'elle est prof de français. Pour elle, ça serait important. Je vais pas vous dire que c'est ça qui va faire la différence, mais c'est apprécié, ok? Donc faites bien attention, messieurs, à la fréquence de vos textos. Arrêtez de vous prendre le chou en vous disant que vous allez la déranger. À partir du moment, encore une fois, où c'est pas en plein milieu de la nuit, vous pouvez y aller, quoi. Ok? Si vous avez aimé cette vidéo, messieurs, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Mettez-moi en commentaire. Qu'est-ce qui vous bloque dans les textos? Peut-être que je vais pouvoir vous aider à vous donner des astuces supplémentaires. Ok? Donc je compte sur vous pour me mettre ça en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire parce que je vais vous donner mes meilleurs conseils de love coach pour vous épanouir dans votre vie sentimentale, pour réussir votre vie amoureuse. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.